Togo est fou. Le Togo à votre portée. Chef, bonsoir. Tu sais, beaucoup m'ont envoyé la sortie de Gérard Adja. Personnellement, je ne connais pas Gérard Adja. Je n'ai pas besoin de le connaître pour savoir s'il est une personne bien ou pas bien. Moi, j'ai connu le personnage lors d'un débat qu'il avait eu, je crois, peu avant les élections de 2010, avec l'ex-premier ministre Komla Mali. Et il faut le reconnaître, la partie fut gagnée par Gérard Adja. Et c'est en ce temps que je m'étais dit, ben voilà, au Togo, il y a des gens qui ont les deux pieds sur terre, qui peuvent débattre et qui connaissent ce que c'est que la chose politique. Je peux être franc et reconnaître que par endroits, on s'est aussi parlé, ne serait-ce que par échange de mails, parfois pour des problèmes bien précis, qui n'ont pas surtout affaire aux problèmes de la DMK ou de la politique togolaise. C'est des échanges très rares, mais ça existait quand même. Et je peux être franc de dire que j'ai un profond respect pour lui. J'ai un profond respect pour lui parce qu'on m'a expliqué les conditions dans lesquelles il est allé, il a séjourné, dans les geôles de la dictature. Entre Gérard Adja, le politique, et Gérard Adja, l'homme, il faut beaucoup faire la différence. Et si tu me dis de t'analyser sa sortie, je te dirais que c'est l'homme politique qui parle. Et je peux aussi reconnaître que la troisième vague des politiques au Togo est une vague très très cynique. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Non seulement ce n'est pas des enfants de cœur, tu peux déjà remarquer qu'ils n'ont pas trop d'égard pour les patrons. Parce que ils ont vu les patrons faire, ils ont vu aussi les faiblesses, les limites des patrons, qu'ils se disent valablement, nous aussi on peut faire ce que le patron fait. Si tu prends les FDR, tu sais que bon voilà, à un moment, le lieutenant, ou bien les lieutenants de Maître Apévon l'ont vu dans des conditions où on se dit, mais dis donc, lui il nous apprend la politique ou bien il nous apprend à travailler avec le pouvoir. Gérard Adja aussi sait très bien que par le passé, son champion Agbéome Kodjo était avec le pouvoir. Au moins, il visitait les gens du pouvoir. Si tu prends du côté du CAR, tu te rends compte que Kissi, par exemple, savait que Maître Agbébo visitait ou était avec les Gilbert Bawara. Et Gilbert Bawara, ça n'était pas caché. Quand Maître Agbébo est mort, il a fait une tribune où il décrivait comment ils étaient. C'est comme si tu me disais que Marine Le Pen se retrouve chez Emmanuel Macron pour manger des grillades et tout ce que tu veux. Donc, quand tu vois aussi les Naboudia, ils ont souffert dans leur chair et se disent non, cette souffrance ne va pas être une souffrance vaine. Il faut compenser cette souffrance. Donc, c'est dans ce méli-mélo-là, tous ces gens-là se retrouvent. Et face à un peuple qui n'est pas politiquement grand, il crée absolument du brouillard. Tu vois qu'il dit qu'il veut aller aux élections pour sauver Monseigneur Kodjoro. Et Agbéome et par ricochet, sauver aussi Kitipi Achadam en faisant en sorte qu'on les ramène au pays. Est-ce qu'on peut être aussi cynique de la sorte?
disons que leur coalition a eu 100%. Quel effet ils auront sur une dictature? On va les écraser là-bas. On va les écraser. C'est qu'ils ne veulent pas accepter une réalité. La réalité ici est que personne ne leur dit de ne pas aller aux élections. Mais nous leur reprochons de vouloir faire la politique sans en souffrir. La politique, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'ils veulent violer des strates et devenir aussi comme les Léopold Ninevi. Mais Mme Adjamagbo sait très bien que Léopold Ninevi a les pieds et les mains dans la dictature. Il mange pour eux. Il est même un prête-nom pour eux. Pourquoi vous direz que, bon, elle reste femme politique jusqu'à la tombe? Mais elle va s'en vouloir. Ses proches, ses amis, ses enfants vont se dire, ben maman, les autres sont allés manger. De quoi on cause? Maman, toi aussi? Tu vois, chef, c'est dans ça nous sommes. C'est dans ça nous sommes tombés. C'est dans ça, malheureusement, nous naviguons, nous végétons, nous nageons. Et c'est frustrant. Tu vois, c'est frustrant. Les aînés ne nous ont pas appris les valeurs et la dignité. À telle enseigne qu'à un moment, on se dit non, je ne vais pas mourir pour les autres. Alors que quand tu rentres dans la politique, quand tu te dis toi, désormais tu es un homme politique, toutes les portes de l'enfer sont désormais ouvertes, comme toutes les portes du paradis. Il y a d'autres qui ont choisi souffrir et après laisser un nom. D'autres ont choisi souffrir et effacer leur nom. Comme Feu Logo, Hilaire Dossouvy. Je me rappelle très bien. Il était venu en Allemagne ici, soit dit en passant, faire la promotion de son livre. Les rares fois, il m'a appelé, on discutait, je lui ai dit, ben écoute, doyen. Il dit non, bon voilà, je vais rentrer, c'est à partir du pays, bon voilà, je vais faire ceci ou cela. Une fois, on avait une rubrique à Lynx Togo Info, et 15 minutes pour convaincre. Je l'ai eu pour une fois, et si les Togolais se rappellent, c'est le jour où il disait non. Et à une question que je lui posais, de savoir ben, pourquoi, s'il ne marche pas avec le pouvoir, il m'a dit, écoute, c'est Léopold Ninevi qui est dedans, qui est dans la sauce, et qui brasse ce qu'il faut brasser, boire du champagne avec la dictature. C'était public ce qu'il a dit. Sauf que, on va encore avoir un autre rendez-vous pour une seconde interview. Je l'appelais un week-end, un samedi, où il me disait, écoute Camus, on se rappelle après, et c'est papa ou maman qui était décédé, je ne sais plus. Ah, je ne sais pas, si c'est papa, bref, un membre de sa famille. Ah, écoute, je m'apprête à recevoir Barry Moussa Barké. C'est comme ça, la dictature arrive à nous prendre l'un après l'autre. Moi qui te parle, je ne sais pas le jour où ils vont me prendre, moi aussi. Ils ne m'ont même pas encore pris. Les Togolais disent qu'ils m'ont pris. C'est possible qu'un jour, parce que tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Sauf que, c'est pas, les chefs broutent ensemble, mais ils ont des différents prix. J'ai tellement peur pour ce pays. Il faut voir la rapacité, la violence avec laquelle ils sont sortis la fois dernière pour éteindre Podjoro. Je crois que tu as écouté le Pi Nikele là qui disait, mais la famille de Podjoro veut bien prendre soin de lui. C'est lui-même qui refuse. Et par ricochet, Marc Mondi s'interpose. On peut vous dire que la misère de Podjoro et consort, c'est Podjoro même qui le veut.
Si tu es malade et tu as une famille, et la famille veut venir à ton secours, toi-même tu refuses, mais écoutez, logiquement, les gens vont dire, tu es responsable de ta mort. Non? Ils sont sans pitié, mon frère. Si tu as lu le livre de cette journaliste française, le nom me manque là, et à Bobo Laguerre, aux dernières pages de ce livre, il y a un sage du PDCI qui a caricaturé un peu ce que sera la Côte d'Ivoire, avec la jeunesse montante composée de Blé Goudé, de Kakabé et de Guillaume Soro. Et il va jusqu'à dire que eux, sincèrement, leur méchanceté n'aura été rien face à la méchanceté à venir de ces jeunes. C'est la même chose au Togo. Ces visages de pierre là qui vous font comprendre que c'est pour le Togo, ils veulent aller aux élections. Mais il faut enlever ces voiles-là, jeter. Nous n'avons pas encore tout ce qui se passe dans les tréfonds de leur état-major. Dieu seul sait, Dieu seul sait. Allah seul sait les conciliabules qu'ils ont entre eux et le RPT unir actuellement. C'est hallucinant, c'est révoltant, mais tu ne sais rien faire. Tu ne sais rien faire. En 2 mouvements, vous avez vu comment ils ont plié Gérard Adja. Il sait bien que, bon, politiquement, il n'a rien fait pour prétendre gagner à une élection. Gérard le sait. Mais il vous fait comprendre qu'ils sont en train de faire un travail de fou. Tu sais quoi, chef? Ces gens ont été au nord. Je crois le même jour ils étaient au nord. C'est le même jour aussi. Dodi Apevon faisait déhancher les femmes de Vaughan et consorts. Mais ils ne vous ont, ou bien ne nous ont pas dit la réalité de leur déplacement au nord. C'est une cousine, je peux dire, qui vit en Suisse, qui m'a dit, mais j'étais à Bassar quand ils sont arrivés. La dictature, pour les plaquer, a organisé un grand match de football, dont les Bassaris sont allés regarder le match. Ce qu'il y avait en termes de DMK est resté vide. Quand ils sont allés plus loin, je pense à Guérin-Kouka là-bas, consort, mais il faut voir les tractations que l'administration a mis sur leur route. Mais curieusement, quand ils sont revenus, moi par exemple, un m'a dit, ça s'est bien passé. C'est très bien, ça s'est bien passé. Ne sachant pas que j'avais déjà tout. Mais je suis dans les médias, je veux savoir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Le RPT revient au galop. Et le parti unique s'installe aussi de la bonne manière et de la manière la plus démocratique cette fois-ci. Je dis démocratique. Parce qu'on ne pourra plus dire qu'ils étaient des tyrans. Ils ne pourront plus nous dire que le RPT est un parti de dictateurs. Vivement que ces élections aient lieu. Pour que l'histoire donne raison à ceux qui sont assis et voient loin. Vous allez gagner le RPT. Ils ont même leurs stratèges qui disent actuellement que non, on aura 25 sièges. Quand d'autres disent que non. À côté de la révolution électorale qu'on veut faire, on veut faire aussi une révolution en bonne et due forme. Et du coup, récupérer le fauteuil de 2020. Vous voyez? Ce sont des sorties lunaires tellement archaïques qui font peur. Quand tu écoutes ça,
as des battements au cœur. Si tu écoutes ces gens-là, tu peux faire des crises d'AVC. Hein. Il faut vraiment t'éloigner d'eux. Ce ne sont pas des politiciens. C'est des garçons dangereux. Sauf que cette fois-ci, Adjamagbo a profité ou bien veut aussi porter le manteau là. Elle a raison, peut-être. Depuis qu'on l'a vu avec le gouvernement de Kofigo ministre, on ne l'a plus jamais vu. D'ailleurs, 2020 a apporté tellement de malheur. On l'a jeté en prison, vous vous rappelez. Et s'il faut récupérer toutes ces humiliations-là, écoutez, elle ne serait pas la première à le faire, non? Guinée est dedans. Il mange et puis il fume sa cigare et puis bon, il met son whisky et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Chef, je n'ai rien contre Gérard. Si je pouvais, comment dirais-je, mettre mon bulletin, le jour où on va me dire qu'il va être député, je vais mettre en sa faveur, au lieu de mettre pour l'homme du RPT. Sauf que ce que je mettrai, ou ce que les Togolais mettront, n'a aucun sens. À la fin, ça donne une somme nulle. S'ils ont 100% de députés à l'Assemblée prochaine, ou bien si ils ont 10%, ça donne une somme nulle. L'ANC était là, avec 32 ou 36, je ne sais plus. Après, c'est 18 ou 24, je ne sais plus. Dites-moi ce que les Togolais ont eu comme gain. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème d'affronter un parti, mais c'est tout un problème d'affronter tout un système qu'ils ont mis. Et le système même en somme se retrouve aussi dans l'opposition. C'est-à-dire, le système du Togo se retrouve dans l'opposition. Je crois savoir que c'est pour ça, à l'ANC, ils ont été très malins. Il y a un article, l'article 6, selon Éric Dupuis, qui dit « Tu n'as pas droit d'avoir un courant politique. » Ça dit, ça t'interdit d'avoir un courant politique. C'est comme un système de caste. Si ton père était ANC et tu es ANC. Si ce papa était maçon ou conseiller de Jean-Pierre Fabre ou bien 5e conseiller, toi aussi quand tu nais, tu es comme ça. Tu ne deviendras jamais président du parti. Chef, bonne soirée à toi.